Avec la belle de l'école, nous sommes des amis d'enfance, un couple parfait. Nos parents ont même décidé de notre mariage. Pourtant, elle n'a jamais reconnu notre relation. Elle dit toujours à tout le monde que nous sommes juste comme frères et sœurs. Mais en privé. Elle a profité en silence de mes attentions pendant 10 ans. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai raccompagné Liu Yuran jusqu'à son dortoir. J'ai sorti de ma veste le lait chaud que je lui ai tendu. Liu Yuran a pris le lait et l'a ouvert délicatement. Elle s'est mise à boire, avec une expression indifférente. Son air détaché est comme une fleur de glace. Magnifique, mais glaciale. Capable d'éveiller l'instinct protecteur d'un homme. Tout en me tenant à distance. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Liu Yuran, qui d'habitude rentre directement après avoir bu son lait, n'est pas parti cette fois-ci. J'ai d'abord pensé que mes années de dévouement avaient enfin touché son cœur. Mais je ne m'attendais pas à ça. En levant la tête, j'ai croisé le regard froid de Liu Yuran. Jeanne, à l'avenir, arrête de m'acheter le petit déjeuner et de m'apporter du lait. Je peux très bien faire ces petites choses toute seule. Nous devrions garder nos distances. En entendant ces mots, j'ai tout de suite compris. Liu Yuran ne voulait vraiment plus que je m'accroche à elle. Alors si elle s'était arrêtée cette fois au lieu de monter directement, ce n'était pas un miracle. C'était pour mettre un point final à notre histoire. 10 ans que l'on se connaît. J'avais souvent imaginé ce que ça ferait si, au final, je ne pouvais être avec Liu Yuran. Je me demandais ce que je deviendrais. Mais je n'aurais jamais cru que ça se terminerait de cette façon. Et si vite, en plus. C'était si soudain, sans aucun signe avant-coureur. Sans aucune explication. Comme une sentence officielle. J'ai ravalé les larmes qui me montaient aux yeux. J'ai légèrement relevé la tête. Et j'ai fixé Liu Yuran, son visage si familier juste devant moi. Il ne reste que 6 mois avant la remise des diplômes. Tu ne peux pas attendre encore un peu, modèle. Je m'étais dit qu'au bout de 10 ans, il faudrait bien que ça aboutisse à quelque chose. Si je n'arrivais pas à le conquérir avant la fin de mes études, j'abandonnerais. C'est pourquoi je voulais faire un dernier effort. Liu Yuran n'a pas répondu. Son regard a erré aux alentours. Pour finalement se poser sur moi. Son expression était impassible. Sans la moindre hésitation. Ni le moindre regret, comme s'il regardait un jouet abandonné. Son silence et sa distance m'ont fait tout comprendre d'un coup. 10 ans, plus de 3600 jours. Et je n'ai toujours pas réussi à accueillir cette fleur inaccessible. Il est temps que je me réveille de ce rêve. J'ai discrètement pris une inspiration. Et j'ai forcé un sourire crispé. Bon, je plaisantais. Après avoir dit ça, je me suis gratté la tête. De toute façon, je vais bientôt avoir mon diplôme. Et je commence à avoir de plus en plus de choses à faire. C'est vrai que je ne pourrai plus passer autant de temps avec toi. Du coup, ça m'arrange bien, je serai beaucoup plus tranquille. Liu Yuran a passé une main dans ses cheveux, par habitude. Il a légèrement froncé les sourcils. Son regard glacial s'est posé sur moi, comme à son habitude. Mais il a remarqué que je n'avais pas l'air aussi abattu et triste qu'il se l'imaginait. Il y avait même l'ombre d'un sourire. Il a aussitôt froncé les sourcils. Un peu à contre-cœur. Ça fait longtemps que tu ne voulais plus de cette situation ? J'ai fait semblant d'être décontracté et j'ai hoché la tête, bien sûr. En fait, j'ai compris depuis longtemps que je ne te plaisais pas du tout. Tu étais juste habitué à ce que je m'occupe de toi, n'est-ce pas ? Et comme je m'en suis rendu compte, il est évident que je n'allais pas continuer à m'accrocher bêtement, comme une idiote. Mais au fond de moi, j'étais la seule à savoir que si Liu Yuran n'avait pas dit ces mots, je me serais accroché à lui toute ma vie. Mais ça fait déjà 10 ans que je m'humilie. Pour cette dernière séparation, je voulais garder un peu de dignité. En pensant à ça, j'ai penché la tête sur le côté. Puisque c'est terminé. Alors, ça veut dire que je peux me trouver une copine maintenant ? Au fait, pour mes parents, tu pourras leur dire de ma part ? Une lueur indéfinissable brillait dans le regard de Liu Yuran. Il m'a fixé pendant quelques secondes. Puis il a jeté nonchalamment la brique de lait avant de tourner les talons pour monter. Jeanne, fais comme tu veux. Je fixais son dos. Le sourire dans mes yeux s'est éteint peu à peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à nos moments heureux du passé. On a grandi ensemble. On allait à l'école ensemble. Je pensais que j'étais toujours à ses côtés, comme son ombre. Mais à cet instant, je n'étais qu'un pion. C'est comme si toutes mes années de sincérité avaient été données au chien. Me dis-je pour me consoler, avec un rire amer. Puis, j'ai pressé le pas en direction du dortoir. En chemin, j'ai sorti mon portable. Prêt à effacer tout ce qui avait un rapport avec Liu Yuran. Mais à peine avais-je ouvert mon téléphone et cliqué sur mon fil d'actualité, que je suis tombé sur une publication qui m'a brisé le cœur. Tout en haut du fil, il y avait Liu Yuran avec un garçon au trait fin. Un garçon dont l'apparence et l'aura me ressemblaient un peu. À l'instant où j'ai vu Yang Wenqing, ma main qui tenait le téléphone s'est mise à trembler. Quand je suis retourné au dortoir, je n'avais pas encore tout à fait repris mes esprits. C'est là que mon ami d'enfance, Zhang Zeji, s'est approché. Et, Zhang, ce petit con de Yang Wenqing est revenu de ses études à l'étranger. Et en plus, il a pris une photo avec Liu Yuran et l'a postée exprès sur les réseaux. Quel enfoiré,
c'est vraiment un coup bas. À l'époque, on a tous les quatre grandi dans le même quartier. Tout le monde savait bien que Yang Wenqing et toi, vous aimiez tous les deux Liu Yuran. Quand il est parti étudier à l'étranger, il lui a fait tellement de mal. Et maintenant qu'il est de retour, de quel droit il se permet de le récupérer aussi facilement? Plus Zhang Zeji parlait, plus il s'énervait. En agitant les poings. Il n'avait qu'une envie, c'était d'attraper Yang Wenqing et de lui casser la figure. En entendant ces paroles, mon regard est devenu vide. Les pensées se bousculent dans ma tête. Alors, c'est pour ça qu'hier elle m'a demandé de garder mes distances. C'était pour que Yang Wenqing ne se méprenne pas. Mais si elle n'a jamais oublié Yang Wenqing, pourquoi est-ce qu'elle s'est jetée dans mes bras il y a 5 ans, le visage inondé de larmes, avec la voix la plus désemparée qui soit? Elle m'a dit très sérieusement, Jeanne, à partir de maintenant, c'est toi qui me protégeras. Et puis, à chaque fois que je lui ai montré mes sentiments, Liu Yuran ne m'a jamais clairement repoussé. Pendant ces 5 ans, quoi qu'il arrive, nous avons toujours été la l'une pour l'autre. Du coup, j'étais complètement perdu. Soudain, la voix de Zhang Zeji a retenti à côté de moi. Mais pourquoi Yang Wenqing fait un live avec Liu Yuran? En entendant ça, j'ai immédiatement regardé le téléphone de Zhang Zeji. Et là, j'ai vu que Yang Wenqing avait lancé un live sur TikTok. Il était assis sur une chaise, une guitare à la main. Liu Yuran se tenait juste à côté de lui. Yang Wenqing la regardait avec des yeux pleins d'amour, tout en fredonnant une mélodie touchante. Le genre artiste et intellectuel de Yang Wenqing a un charme auquel les filles de notre âge ne peuvent pas résister. Mais mes yeux à moi se sont tout de suite posés sur Liu Yuran. Je venais pourtant tout juste de la raccompagner. D'habitude, une fois rentrée au dortoir, elle n'en ressort plus. Et pourtant, la voilà de nouveau sur le terrain de sport. Elle avait même changé de vêtements. Elle était particulièrement ravissante. À ce moment-là, Yang Wenqing, tout en chantant, s'est approché de Liu Yuran. Son regard débordait de tendresse. Zhang Zeji a regardé Yang Wenqing. Puis il m'a regardé. C'est fou comme vos styles vestimentaires se ressemblent. Rien que de dos. J'ai presque du mal à vous différencier. En entendant ça, je suis resté figé. Et puis soudain, j'ai tout compris. Pas étonnant que Liu Yuran m'ait demandé de la protéger à l'époque. Et depuis ce jour, elle a pris l'initiative de m'acheter des vêtements, de me coiffer et m'a même demandé d'apprendre la guitare et le chant, et de lire plus de livres. En fait, tout ça, c'était à cause de Yang Wenqing, son grand amour, hein. Et moi, je n'étais qu'un simple remplaçant temporaire. Le coin de ma lèvre a eu un léger spasme. Une douleur inexplicable a parcouru tout mon corps. Mon visage est même devenu un peu pâle. Zhang Zeji a détourné son regard du direct. Il avait l'air furieux. Anzi, tu veux que j'aille casser la figure à ce Yang Wenqing? Ce qu'il fait, c'est vraiment dégueulasse. Il ne sait pas que la famille Liu a déjà arrangé votre mariage ou quoi? J'ai secoué la tête. D'une voix claire, j'ai dit, ne dis pas de bêtises. C'est fini entre lui et moi. Zhang Zeji est tombé des nues. Vos deux familles ont déjà tout décidé. Et puis, toi et Liu Yuran, vous alliez et reveniez des cours ensemble tout le temps. Vous mangiez ensemble. Comment ça, c'est fini d'un coup? C'est vraiment fini entre lui et moi. J'ai serré mes doigts qui tremblaient légèrement. Ai-je répété? Pendant ce temps, dans la vidéo, Yang Wenqing venait de finir une chanson. À ce moment-là, il était en train de présenter Liu Yuran aux filles qui les entouraient. Et Liu Yuran, lui, se tenait timidement sur le côté, la tête légèrement baissée. C'était une facette de lui que je n'avais jamais vue. Toutes ces années, je pensais que Liu Yuran ne savait faire que cette tête froide. Ce n'est que maintenant que je découvre que même lui, si distant d'habitude, pouvait être timide. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire amer. À l'époque, j'ai vraiment cru qu'après le départ de Yang Wenqing, Liu Yuran tomberait amoureux de moi grâce à ma dévotion. On dirait bien que je n'ai été qu'un pathétique larbin. J'ai secoué la tête en soupirant. J'ai pris ma bassine et je me suis dirigé vers la salle de bain. Rapidement, le concert sur le terrain touchait à sa fin. Liu Yuran était assis sur une chaise. Son regard, un peu perdu, était fixé sur Yang Wenqing. 5 ans avaient passé depuis la dernière fois qu'il l'avait vu chanter avec tant de passion. Il le revoyait enfin. Quel courget, demain? Je me demande si je pourrais sortir avec lui. Cette pensée lui traversa l'esprit. Liu Yuran sortit son téléphone par réflexe, cherchant son emploi du temps. Mais il se rendit compte qu'il n'avait aucun cours. D'habitude, c'est moi qui lui envoie des messages le soir, avant qu'il ne s'endorme. Pour lui dire quoi manger le lendemain, par exemple. Ou des bêtises comme la météo, s'il faut prendre un parapluie ou non. Mais aujourd'hui, rien. Pas un seul message. Liu Yuran fronça légèrement les sourcils. Ce qu'il m'a dit ce soir. Il voulait que je garde un peu mes distances avec lui. Pour ne pas agir comme un couple et que Yang Wenqing se fasse de fausses idées. Mais maintenant qu'il ne reçoit plus mes messages, j'ai du mal à m'y faire. À cette pensée, Liu Yuran secoua doucement la tête. Une lueur de mécontentement brillait dans son regard. Son regard se posa sur Yang Wenqing. Il le trouva plus mûr qu'il y a 5 ans.
Et il chantait encore mieux. Mais comparé à lui, son regard à lui, a toujours quelque chose d'étrangement agressif. Soudain, Liu Yuran sentit une vague d'agacement le submerger. Il ne comprenait pas pourquoi il n'arrêtait pas de penser à moi. C'est vrai qu'il m'avait déjà repoussé ces dernières années. Mais il n'avait jamais été aussi froid que maintenant. Plus Liu Yuran y pensait, plus il était perdu. Il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi j'étais si en colère? Le lendemain matin, je me suis levé à l'aube. Par habitude, je suis allé à la cafétéria et j'ai pris 2 petits déjeuners. Mais à peine sorti, je me suis figé. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. J'avais tellement l'habitude d'acheter le petit déjeuner pour quelqu'un, que j'en ai encore pris 2. J'ai secoué la tête. Et j'ai finalement ramené le petit déjeuner au dortoir. Zhang Zhe venait tout juste de se lever. Il a vu la crêpe aux œufs que j'avais laissée sur sa table. Il a eu l'air agréablement surpris. Je me suis dépêché d'aller à la salle de bain pour faire ma toilette. À ce moment-là, je grignotais une galette en sortant nonchalamment mon portable. Et à peine les jeux déverrouillés, que j'ai vu un message de Liu Yuran datant d'hier soir, Jeanne. On a quoi comme cours demain matin? J'ai jeté un œil à l'heure, 00h30. J'ai froncé les sourcils. Ça ne fait qu'1 jour qu'on a rompu. Et elle commence déjà à se coucher tard. Avant, j'aurais insisté pour qu'elle aille dormir. Mais maintenant, j'ai secoué doucement la tête. J'avais du mal à comprendre ce que je ressentais à ce moment précis. D'un côté, j'étais clairement agacé. Mais de l'autre, je sentais que ça ne me regardait plus. Et en plus, c'était la première fois que Liu Yuran m'envoyait un message d'elle-même. J'ai secoué la tête, amusé. Alors comme ça, il suffisait de ça pour que Liu Yuran m'envoie un message de sa propre initiative. Mais j'avais la flemme de faire des efforts. Je lui ai juste envoyé mon emploi du temps. Sans aucun émoji ni le moindre mot supplémentaire. Liu Yuran a répondu presque aussitôt, Jeanne. Tu as pris ton petit déjeuner? La cantine n'était pas ouverte ce matin, c'est ça? Je suis resté perplexe. Pourtant, c'est bien à la cantine que j'ai mangé ce matin. En regardant son téléphone, Liu Yuran est restée silencieuse. Il lui a fallu un long moment avant de répondre. Alors, tu as fait exprès de ne pas m'envoyer de message? De ne pas m'apporter de petit déjeuner? Cependant, de mon côté, je me suis contenté de répondre froidement, non. Une réponse si sèche. Ça a dû blesser Liu Yuran. J'ai légèrement haussé un sourcil. Mon esprit s'est mis à divaguer. Je savais pertinemment que cette attitude allait contrarier Liu Yuran. Avant, je me serais précipité pour m'expliquer, lui offrir un cadeau et implorer son pardon. Mais maintenant, je ressens une incroyable vague de soulagement. Alors, j'ai tout simplement décidé de ne plus m'en soucier. Et j'ai continué à manger ma galette. En fait, à ce moment-là, Liu Yuran était vraiment de très mauvaise humeur. Elle serrait les dents, le visage sombre. Son regard glacial était chargé de sous-entendus. J'avoue que mes paroles d'hier soir étaient un peu dures. Mais aujourd'hui, j'ai ravalé ma fierté. Je lui ai envoyé un message de ma propre initiative. Mais elle n'a montré aucune reconnaissance. Il n'y avait même plus de petit déjeuner. Et c'est ainsi que notre conversation s'est arrêtée cette nuit-là. Liu Yuran n'a pas fait d'autre pas vers moi. Quant à moi, j'ai fini de manger mon œuf, imperturbable. Puis, j'ai rangé rapidement mes affaires. Et j'ai pris mes livres pour aller en cours. En arrivant dans l'amphi, il y avait beaucoup de monde. C'était un cours magistral, ouvert aux étudiants de toutes les années. J'ai jeté un œil à la place de la 3e rangée, 6e colonne. Elle était vide. D'habitude, Liu Yuran s'assoit là. Et moi, je m'assois à côté d'elle. Cette fois, je me suis assis directement à la 5e rangée. Je venais à peine de sortir mes livres. Quand j'ai vu entrer Liu Yuran, elle était aussi froide et séduisante que d'habitude. Elle portait une longue robe à fleurs, elle était magnifique. Elle est allée s'asseoir directement à la 3e rangée. Même si je m'y étais préparé. En la voyant, mon cœur n'a pas pu s'empêcher de tressaillir. Soudain, une silhouette, celle d'un garçon solaire et plein de vie, est apparue dans mon champ de vision. C'était Yang Wenqing. Il a jeté un œil aux alentours, et a vite repéré la place de Liu Yuran. Puis, il s'est dirigé tout naturellement vers elle. Il s'est assis, sans livre, mais avec un bubble tea à la main. Avec un geste expert, il a planté la paille dedans et l'a tendue à Liu Yuran. Liu Yuran l'a accepté tout aussi naturellement et a commencé à siroter. En voyant cette scène, mon cœur s'est serré. Ça aussi, ça faisait partie de notre quotidien. À cet instant, en regardant attentivement Yang Wenqing, j'avais l'impression de voir mon propre reflet. Finalement, je ne suis qu'un substitut. Jeanne s'efforça de détourner le regard. Il tenta de faire le vide dans son esprit. J'avais pourtant décidé de ne plus m'en soucier. Alors pourquoi est-ce que ça me fait encore si mal? Soudain, une voix cristalline retentit à mes côtés. Et, l'aîné à la nuque. Je peux m'asseoir à côté de toi. Je vis alors une magnifique jeune fille debout près de moi. Sa beauté n'avait rien à envier à celle de Liu Yuran. Mais son style était complètement différent du sien. Voyant que je restais silencieux, la belle jeune fille enjamba le siège de ses longues jambes et s'assit à côté de moi. Puis, elle tourna la tête vers moi, me gratifiant d'un sourire malicieux.
C'est quoi ce surnom un peu trop familier? Dis donc, l'aîné à la nuque. T'es plutôt beau gosse, en fait. Aïe, c'est super lourd. Tu peux me donner un coup de main, l'aîné? Jeanne en était abasourdi. Il leva la tête pour regarder la jeune fille en face de lui. Machinalement, il prit ses affaires. Il la vit alors pousser un long soupir de soulagement. Vêtue d'un short sexy, ses jambes étaient d'une blancheur éclatante. D'un seul mouvement, elle enjamba le siège. Et s'assit à côté de lui. Chaque centimètre de sa peau semblait briller. Et puis, elle était vraiment très belle. D'une beauté exquise. Son regard était d'une clarté limpide. Sans la moindre trace d'impureté. Son style était de toute. Alors, d'où tu sors, la cadette? Et c'est quoi ce délire, le grand vu de dos? T'es qui, toi? Tu peux m'appeler la fille du fond. Répondit Lynx avec un grand sourire, comme une évidence. Ça fait 6 mois qu'on est dans le même cours optionnel en amphi. Et c'est la toute première fois que je te vois de face. Tu es plus beau que ce que j'imaginais. La fille du fond. Se dit Jeanne en se ressaisissant. Il comprit très vite de quoi il retournait. Il ne put s'empêcher d'afficher un sourire résigné. Ah, désolé. Je vous ai causé des ennuis pendant tout ce temps. Alors comme ça, tout venait du fait qu'il était assis au 3e rang. Et que c'était elle, la fameuse cadette qui en pâtissait. Lynx fit un signe de la main. Puis, avec un sourire malicieux, allez, ne tourne pas autour du pot. Mais dis-moi, seigneur à la nuque. Pourquoi tu t'es mis au fond aujourd'hui? Puis, d'un mouvement de lèvres. Elle désigna le 3e rang, on dirait que Liu Yuran a changé de partenaire. Le coin des lèvres de Jeanne en se crispa. Le professeur arrive. On ferait mieux de suivre le cours, non? Oh, allez, ne sois pas gêné. Lynx, le visage pétillant de curiosité, laisse-moi deviner. Cette fille t'a trompé, c'est ça? C'est vraiment odieux. Te remplacer comme ça, sans prévenir, seigneur à la nuque. Ta tendresse. Nous, au fond de la classe, on a tout vu, tu sais. Jeanne, stupéfait, mais qu'est-ce que tu racontes? Même le fait que tu fasses semblant d'être aveugle. En vérité, on est tous au courant. La jeune fille se frotta doucement le menton, fixant Yang Wenqing. Et Liu Yuran qui discutait joyeusement devant eux. Elle ne put s'empêcher de prendre un air songeur. Mais c'est vrai que ton jugement n'est peut-être pas très fiable. Jeanne en resta sans voix. Non mais merci, c'est trop d'honneur. Jeanne. Lynx prit le cahier sur la table. Après avoir parcouru la page du regard, elle dit. Jeanne. Elle hocha légèrement la tête. C'est un joli nom. Et tu es plutôt mignon. Enchanté, seigneur. Moi, c'est Lynx du département d'animation. La jeune fille pencha la tête. En examinant Jeanne en de haut en bas. C'était la première fois que Lynx voyait Jeanne en de face. Avant, elle n'avait vu que son dos, grand et élancé. Il portait toujours des vêtements au style simple. Sa silhouette était fine, mais il se tenait très droit. Sa taille était bien dessinée. C'était exactement le genre de personne qu'elle adorait dessiner. Maintenant qu'elle voyait son visage, il correspondait parfaitement à ce qu'elle avait imaginé. Un grand garçon charmant et solaire. Seulement, il n'avait pas l'air très heureux. Désolé de vous avoir dérangé en cours ces 6 derniers mois, dit Jeanne. Oh, mais pas du tout. Moi aussi, je glande en cours, tu sais. Lynx ouvre son carnet de croquis. À l'intérieur se dévoile une série de dessins tous différents. Et en plus, ça me donne ma dose de sucre. Le mot au sucre figea Jeanne. Sérieux, les gens nous chipent, Liu Yuran et moi? Ben oui, en classe. Même si votre histoire n'est pas la plus savoureuse. Lynx marqua une légère pause. Elle jeta un coup d'œil en bas, puis se tourna vers lui, l'air sérieux. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à dénoncer une injustice. La justicière qui sommeillait en elle venait de se réveiller. Ce qu'ils font, c'est vraiment abusé. Si tu comptes te battre, je peux t'aider. Non, ce ne sera pas la peine. Jeanne en ne put s'empêcher de sourire, amusée. Il trouvait cette fille vraiment intéressante. Tu te dégonfles ou quoi? La jeune fille fit la moue, mécontente. Non, notre relation a toujours été comme ça. C'est vous qui vous faites des idées, expliqua Jeanne. En réalité, sa relation avec Liu Yuran était un peu plus que de l'amitié. Mais de là à dire qu'ils étaient en couple. Il n'était pas assez effronté pour l'affirmer. Quoi? Tu n'es pas son petit ami? Alors sors avec moi. Je suis adorable, moi. L'instant d'après, Lynx se jeta soudainement dans les bras de Jeanne, en écarquillant ses grands yeux brillants. Jeanne en resta interdit. Il se demanda. Mais sur quel genre de fille je suis tombé? Elle est un peu trop entreprenante. Bon, j'arrête mes bêtises. Lynx lui fit une grimace. Puis, d'un air boudeur, alors comme ça, tu n'es pas son petit ami. Mais alors, pourquoi depuis 6 mois tu es aux petits soins avec lui? Tu lui amènes du bubble tea tous les jours. Un parapluie quand il pleut. Une veste quand il fait froid. Tu l'aides à rattraper ses cours. Tu le couvres quand il s'endort. Franchement, c'est un truc de fou. Il carbure à quoi?
pour rester de marbre comme ça, tomber sur une occasion pareille. La jeune fille marmonna en posant son carnet de croquis sur la table, face à l'arrière de la tête de Yang Wenqing. Elle fit un geste, puis déplaça le carnet un peu plus bas. Il s'avère qu'il se servait de la tête de son voisin de devant, pour dissimuler son carnet de croquis. Pour éviter que le professeur ne le surprenne, il faisait tourner son stylo avec un air suffisant. Alors ? Plutôt ingénieux, non ? Le seul bémol, c'est qu'il est un peu plus petit que toi. Jeanne hocha la tête, mi-amusée, mi-dépitée. Comment ça, Vu dans quel état tu es. Je vais te faire un dessin pour te remonter le moral, dit la jeune fille. Et sans attendre de réponse, elle prit son crayon, et le fit rapidement glisser sur le carnet. Des lignes prirent vie, formant une silhouette humaine. On dirait qu'elle est en train de me dessiner. Mais attends, il y a un truc qui cloche. Oh, les mouvements de cette adorable fille sont un peu trop assurés, non ? On dirait que ses bases sont très solides. Quant au dessin, c'est une excellente surprise. Comment se fait-il qu'il soit plus beau que l'original ? Soupira intérieurement Jeanne. Liu Yuran était aussi dans la filière animation. Mais au fil des ans, Jeanne pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il l'avait vu dessiner. Et encore moins le dessiner, lui. Une seule et unique fois. Et c'était après que Jeanne en l'ait supplié pendant des mois. Quoique, supplier n'est pas vraiment le mot juste. C'était un mélange de prière et de flatterie, en lui achetant tout et n'importe quoi. Finalement, Liu Yuran avait fini par y consacrer une petite minute, à contre-cœur. Était-ce réussi ou pas ? Jeanne n'en avait même plus la force d'y penser. De toute façon, à l'époque, quand il avait reçu le dessin, il était si ému, si excité. Il avait l'impression que le monde entier lui appartenait. Maintenant, en y repensant, la seule pensée qui traversait l'esprit de Jeanne en était: la première chose que je fais en rentrant, c'est jeter ce dessin. Et voilà que maintenant, plus besoin de supplier personne. Cette beauté juste sous mes yeux. Une jeune fille qui n'a absolument rien à envier à Liu Yuran. Sans la moindre hésitation, elle a pris l'initiative de lui offrir des fleurs. Franchement, c'est quoi ce délire ? Les canards méritent de se faire maltraiter, c'est ça ? Putain de merde. C'est décidé, je ne ferai plus jamais le canard. Peu après, le cours en amphi a commencé. Jeanne, quant à lui, observait la jeune fille devant lui s'activer à toute vitesse. En moins d'une dizaine de minutes, elle avait bouclé un dessin entier. Alors, sans pénuque, ça te plaît ? Lynxixi tapa doucement dans ses mains, les mains sur les hanches. Le regard de Jeanne en parcourait le dessin. Il faut avouer que le dessin est vraiment réussi. Et en plus, elle l'avait rendu particulièrement beau gosse. C'est très joli. Il a approuvé, un peu mal à l'aise. C'est juste que, le surnom que tu m'as donné, n'a pas besoin d'être aussi ridicule. D'accord, alors. Sans paix Jeanne. Sans paix Jeanne. S'esclaffa Lynxixi en se pliant en deux. On dirait que cette fille a le rire facile. Puis, elle agita la main. Merci pour le compliment, Sampé. C'est surtout parce que Sampé est très beau. En entendant ces mots, Jeanne ne put s'empêcher de sentir son cœur faire un bond. Était-il si beau que ça ? Pour être honnête, cette question l'avait autrefois beaucoup tourmentée. C'était principalement à cause de l'apparence de Liu Yuran. Elle était, sans conteste, la plus belle fille de l'école. Et lui ? Il avait un visage plutôt fin, mais pas au point d'être incroyablement beau. Toutes ces années, lorsqu'il marchait à ses côtés, il avait souvent l'impression de lui faire honte. Il avait même osé poser la question à Liu Yuran. À l'époque, sa réponse avait été plutôt neutre. Elle avait simplement dit « Tu n'es pas moche ». Cette réponse avait laissé Jeanne en perplexe pendant un long moment. Pas moche, ça ne veut pas dire pas beau, n'est-ce pas ? À partir de ce jour, lui qui manquait déjà de confiance en lui, est devenu encore plus complexé. Il en est même venu à penser que « Est-ce que je ne suis pas à la hauteur de Liu Yuran ? Après tout, Liu Yuran est si parfaite. » Mais à cet instant, Lynxixi trouvait qu'il était plutôt beau. Cela laissa Jeanne un peu perplexe. Si seulement Liu Yuran pouvait penser la même chose. Malheureusement, depuis le début, elle ne voyait en lui qu'un sosie de Yang Wenqing. Jeanne. Oh. Jeanne était perdu dans ses pensées. Quand il vit la jeune fille devant lui gesticuler en l'appelant, il reprit ses esprits, et fixa Lynxixi. Qu'y a-t-il ? Lynxixi fit un signe du menton vers le bas. Le regard de Jeanne en suivit son indication. Il s'avéra qu'à cet instant, Liu Yuran était en train de les regarder. Son regard était plutôt hostile, chargé d'une froide intention. Jeanne en fut surpris. Aïe, elle nous a vus. Et on dirait qu'il y a eu un malentendu. Mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, les beaux yeux de Lynxixi se mirent à pétiller. Elle se rapprocha encore un peu plus de Jeanne, tourna la tête vers lui, affichant une mine pleine d'admiration et d'idolâtrie. En voyant cette scène, Liu Yuran poussa un grognement sourd, et détourna aussitôt le regard. Jeanne en cligna des yeux. Du coin de l'œil, il remarqua le manège de Lynxixi. Il trouva cette fille plutôt mignonne.
Était-elle en train de me soutenir? Décidément, les filles adorables de ce monde sont vraiment merveilleuses. Pas la peine de me remercier. C'est surtout que vous n'êtes même pas ensemble. Et pourtant elle te regarde comme si tu étais son rival en amour. C'est vraiment détestable. Dit Lynx Sixi avec le plus grand sérieux. Rival en amour? Jeanne en resta un instant perplexe. Ce terme est un peu fort. Il secoua la tête en souriant. Non, pas du tout. Comment pourrait-elle avoir une telle idée? Lui, Jeanne ressentit une pointe d'amertume. Au pire, c'était juste un peu contrariant. Au même moment, Liu Yuran affichait une mine sombre. Elle n'aurait jamais imaginé que Jeanne puisse être aussi exaspérant. Hier encore, il disait vouloir garder ses distances. Et voilà qu'aujourd'hui, il se trouve déjà une nouvelle petite amie. Et puis, c'est qui cette fille? Une gamine à l'air énamouré qui lui colle au basque. Jeanne, c'est vraiment ce genre de fille qui te plaît? Mais pourquoi l'amènes-tu ici, exprès? Pour me narguer? Sans savoir pourquoi. Liu Yuran se sentit envahi par la colère. Jeanne allait vraiment trop loin. Qu'il ne réponde pas à ses messages, passe encore. C'est elle qui avait déjà fait le premier pas. Et maintenant, il lui faisait ce coup-là. Liu Yuran serra les dents. Une lueur de résolution brillait dans ses yeux. Jeanne, cette fois, je ne te pardonnerai jamais. C'est toi qui n'as pas su saisir ta chance. Tandis que les pensées de Liu Yuran défilaient. Yang Wenqing, à côté d'elle, venait de poser son téléphone. Il lui adressa un doux sourire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage que tu n'as pas compris? Je n'arrive pas à résoudre ce problème. Liu Yuran reprit ses esprits. Et montra du doigt, sur l'écran, le problème de maths avancé donné par le professeur. D'accord, dit Yang Wenqing en souriant. Laisse-moi voir. Mais après l'avoir examiné un long moment, son visage se crispa et il dit avec un sourire amer, eh bien, il faut bien l'avouer. Ce problème est assez coriace. Liu Yuran fronça les sourcils. Yang Wenqing n'a pas étudié à l'étranger? Un problème de maths de ce niveau ne devrait pas lui poser de difficultés, non? Alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Sur l'estrade, le vieux professeur faisait déjà signe à Jeanne de venir résoudre le problème au tableau. Il faut savoir que Jeanne est sans conteste un élève brillant. Il est aussi le délégué pour ce cours. Il est alors monté sur l'estrade. Jeanne a rapidement commencé à résoudre le problème. Tout le processus était d'une fluidité déconcertante. En à peine quelques minutes, il a résolu l'exercice avec une facilité déconcertante. Aussitôt, une nouvelle vague de murmures admiratifs s'est élevée dans l'assistance. Jeanne a souri. Il a fait un signe de la main avant de retourner à sa place. Le regard de Liu Yuran le suivait involontairement. Il s'est rassis. La petite fan à côté de lui murmurait quelque chose, l'air tout excité. Jeanne a souri à son tour. Il souriait de toutes ses dents. Et toi, tu oses encore sourire? Liu Yuran a soudainement ressenti une pointe d'agacement. D'habitude, tu détestes monter au tableau pour résoudre des problèmes. Tu dis toujours que tu préférerais utiliser ce temps pour m'aider. Et en plus, tu as oublié la raison principale de ta présence à ce cours? C'est une matière où je suis nul. Tu es là pour m'aider à rattraper mon retard. Jeanne, à quoi tu joues, bon sang? Mais peu importe à quel point Liu Yuran était mécontente. À cet instant, Jeanne n'a rien remarqué. Il était bien trop occupé par les compliments de Lynx Sixi. Jeanne, t'es trop fort. D'habitude, ils disent tous que tu es un génie. Mais comme tu n'aimes pas répondre aux questions, j'ai toujours cru que c'était des bobards. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment aussi doué. Jeanne a dit en riant. Ce problème n'est pas si difficile. Tu en fais un peu trop avec tes compliments. En entendant ça, Lynx Sixi a pris un air dépité. T'exagères. Pas si difficile, vraiment? Je vais te dire un truc. Tous ces chiffres, pris un par un, je les reconnais. Mais tous ensemble, pour moi, c'est de l'hébreu. En disant cela, la jeune fille a agité son petit poing avec indignation. Dans ce monde, pourquoi est-ce que les maths existent? Les maths et moi, c'est la guerre. En voyant cette scène, Jeanne n'a pas pu s'empêcher de rire. Il a tout de suite dit, c'est bon, c'est bon. Allez, ce n'est pas la guerre non plus. Et si tu devenais mon illustratrice attitrée? En échange, je te donne des cours de maths. Qu'en dis-tu? Une illustratrice? Quelle illustratrice? Tu sais bien. Je suis dans le département programmation. Pour mon projet de fin d'études, je dois développer des applications. Et il me manque une graphiste. Je trouve que tu dessines très bien. Jeanne en répondit calmement. En réalité, ce poste, Jeanne en l'avait toujours réservé pour Liu Yuran. Mais visiblement, ce n'était plus la peine maintenant. Un projet de fin d'études, waouh. Alors, si je t'aide, je peux avoir des crédits supplémentaires, c'est ça? Et en plus, je profite des cours particuliers gratuits d'un génie des études. On dirait bien que tu es quelqu'un de formidable, Jeanne. Les yeux de Lynx Sixi pétillaient. Son sourire était à tomber. Puis, sa voix devint soudainement plus grave. Comme si une grande sœur pleine de sagesse lui parlait. Fais attention de ne pas te faire avoir. Le vieil adage ne ment pas, méfie-toi du feu,
des voleurs et des beaux parleurs de la fac, et université de Modu, bâtiment des associations étudiantes, bureau 201. Lynxixi écarquilla les yeux. Elle regardait partout. Elle en avait entendu parler. L'université disposait de nombreux ateliers de haut standing, mis à la disposition des étudiants. À l'intérieur, on trouvait du matériel de laboratoire hors de prix, et des équipements professionnels. C'était aussi le meilleur endroit de toute l'université pour admirer le paysage. Son regard se porta vers la fenêtre. On pouvait voir les jeunes hommes pleins d'entrain sur l'avenue bordée d'arbres, en train de baratiner. La fille qui leur plaisait. En regardant un peu plus loin, les reflets printaniers sur le lac Bibo étaient enivrants. Tu veux dire que tout cet atelier est à toi tout seul? Demanda Lynxixi. Comment l'université a-t-elle pu accepter de te le donner? Ces 2 dernières années, j'ai développé plusieurs applications, qui ont toutes été rachetées par des entreprises. Dit calmement Jeanne. L'université a bien sûr touché sa part. Je suppose qu'ils ont pensé. Je suis sûr de pouvoir créer une bien plus grande valeur. Il venait de se laver les cheveux. Ce studio fait environ 110 mètres carrés. Chambre, salle de bain. La salle d'eau est toute équipée. Il y a même une petite salle de sport. Tout en s'essuyant les cheveux encore humides. Il t'a invité ici aujourd'hui, parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un de dynamique. Et d'un dessinateur talentueux, pour m'aider à terminer le projet B. Et c'est quoi, l'orientation de ce projet B? Splish splouche. Tout en lavant des fruits. La jeune fille demanda, curieuse de l'orientation du jeu. Jeanne en haussa légèrement un sourcil. Les jeux vidéo, dit-il d'un ton ferme. Lynxixi s'arrêta net. Secouant les gouttes d'eau de ses mains, elle s'approcha de Jeanne. Elle le toisa d'un air sceptique. Pourtant, peu importe sous quel angle on le regarde, ce Jeanne. Il a tout du grand garçon solaire et enjoué. Le genre intello en sciences, issu d'une bonne famille. Comment a-t-il pu avoir l'idée de créer des jeux vidéo? Jeanne en expliqua son analyse. Parce que le marché du jeu vidéo est actuellement un océan bleu, que ce soit au niveau national ou mondial. L'industrie du jeu est en pleine expansion. Mais il y a beaucoup trop peu de genres de jeux différents. C'est le moment idéal pour se lancer. Ceci dit, pourquoi tu fixes mon cou comme ça? Oh rien. Il est juste très blanc. Lynxixi détourna son regard qui en disait long. Il faut bien l'avouer. Jeanne est vraiment très beau. Et surtout, sa peau est très blanche. Après sa douche, des gouttes d'eau perlaient encore sur sa nuque, la rendant encore plus fine, blanche et lisse. Ça donnait une furieuse envie d'y mordre. Et en tant que dessinatrice et un peu otaku sur les bords, un visage de beau gosse de manga comme celui de Jeanne, c'était vraiment son point faible. Quel dommage, un homme et une femme, seuls. Mais cet après-midi, monsieur son aîné ne pense qu'à se lancer sur le marché du jeu vidéo et n'a pas la tête à autre chose. Attends, si je pense ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un de pas sérieux? Lynxixi secoue la tête. Son regard redevient un peu plus clair. Alors, dites-moi, en tant qu'illustratrice, qu'est-ce que je dois faire pour t'aider, Jeanne? Toute la production visuelle du jeu. Des croquis à la main jusqu'aux retouches sur Photoshop. En pensant à ça, Jeanne hésite un peu. C'est ta spécialité. Tu peux le faire, n'est-ce pas? À ces mots, Lynxixi tape du pied et s'exclame, n'importe quoi. Jeanne, tu exagères. Pourquoi est-ce que tu utilises ce ton suspicieux? J'ai l'air si peu fiable que ça? C'est juste que je suis nul en maths, c'est tout. D'accord. Un léger sourire se dessine sur les lèvres de Jeanne. Dans ce cas, laisse-moi m'occuper de tes maths. Et pour les bénéfices de ce projet du club, je t'en donne 30%. Je ferai aussi une demande pour que tu obtiennes des crédits et une bourse. Marché conclu. Lynxixi serre sa planche à dessin contre elle. Elle agite son petit poing en l'air. L'air plus motivé que jamais. Jeanne ne peut s'empêcher de rire. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu quelqu'un d'aussi motivé. Une fille si solaire et pleine de vie. C'est quelque chose qu'il ne verrait jamais chez Liu Yuran. Bon, pour l'instant, tu peux visiter, te reposer, ou t'occuper de tes affaires. Je vais nous préparer à déjeuner. Il jette un œil à l'heure, il est déjà 12h30. Jeanne n'a pas le courage d'aller à la cantine. Il décide donc de cuisiner lui-même. Oh. Jeanne, tu sais cuisiner? Les yeux de Lynxixi se mettent à briller. Je me débrouille un peu, oui. Alors s'il te plaît, prépare-en beaucoup. Elle joint les mains en prière. Puis elle ajoute sans rougir, j'ai un sacré appétit. D'accord. Gardant en tête la demande de la jeune fille, Jeanne entre dans la cuisine. Il commence à préparer les ingrédients. Laver, couper, assaisonner, tout le processus est parfaitement fluide. Pour Jeanne, c'est une seconde nature. La cuisine. Il maîtrise ça depuis longtemps. Au début, c'était parce que Liu Yuran avait l'estomac fragile. Au lycée, Liu Yuran était souvent hospitalisé à cause de douleurs à l'estomac. Et les parents de Liu n'avaient pas le temps de lui cuisiner tous les jours. En plus, elle ne supportait pas la nourriture de la cantine. Alors, à partir de ce moment-là, Jeanne a pris les choses en main. Il apprenait à cuisiner tout ce que Liu Yuran aimait.
Il lui préparait tout ce dont elle avait envie. Avec le temps, Jeanne a fini par connaître parfaitement les goûts de Liu Yuran et ses préférences. Au début, il s'en réjouissait secrètement. Prendre une femme par l'estomac, c'est prendre son cœur. En y repensant maintenant, Jeanne eut un sourire d'autodérision. Le couteau dans sa main s'abattit plus fort sur la viande. Près de 40 minutes plus tard, Jeanne en poussa la porte de la cuisine. Un délicieux parfum s'en échappa. Il tenait des plats à la main. Bientôt, la table fut garnie d'ailes de poulet épicées, d'une omelette au jambon, de crevettes au poivron vert, et d'une soupe aux algues. Même si ce n'était pas un festin, ça avait l'air délicieux et ça sentait divinement bon. Elle est tout? Jeanne en haussa un sourcil. Cette Lynx-Ixi ne serait tout de même pas partie? Je suis là. Je suis là. À peine ces mots prononcés, la petite tête de Lynx-Ixi sortit d'un coin. Jeanne, à la fois amusée et perplexe. Qu'est-ce que tu fabriques, caché là-bas? Et. Qui a dit que je me cachais? Lynx-Ixi lui lança un regard noir. Je rangeais mes peintures et mes affaires. Tu n'avais qu'à choisir un endroit plus grand, non? Jeanne en posa les baguettes sur la table. Allez, viens manger. Ça, c'est parce que tu n'y connais rien, dit Lynx-Ixi, l'air triomphant. Ta pièce est exposée plein sud. Si on expose les pigments en plein soleil, ils s'abîment très vite. Et mes pigments coûtent une fortune. Ah bon? Fit Jeanne en clignant des yeux. Il se mit à feuilleter nonchalamment le carnet de croquis que Lynx-Ixi avait posé sur son bureau. Il y avait des hommes, des femmes, et même la belle de Estol. C'est Anne Sampé. Oh, alors comme ça, le grand connaît Anne Sampé? C'est un ami à moi qui aime bien Anne Sampé. N'importe quel mec la connaît, non? Faut dire que dans un certain domaine très particulier, Anne Sampé n'a rien à envier à personne. Hein? Vraiment, juste un ami? Lynx-Ixi s'approcha et lança quelques regards suspicieux à Jeanne. Puis, elle jeta un œil à ses propres jambes. Après un court silence. Avant, je voulais aussi faire le cosplay d'Anne Sampé. Mais pour ça, il faut non seulement de longues jambes, mais aussi une forte poitrine. Et ça, je n'en ai pas, ça m'énerve. En disant cela, la jeune fille semblait passablement exaspérée. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'il y a de si bien avec une grosse poitrine? C'est juste épuisant pour courir. À ces mots, un silence de plomb s'installa dans la pièce. Jeanne en fronça les sourcils. Il se creusa la tête, mais ne trouva rien pour consoler la jeune fille dépitée. Il se contenta de tapoter la table. Mange un peu plus, non? Sinon ça va refroidir, et ce sera moins bon. Et j'ai pas fini ma croissance, moi, siffla la jeune fille entre ses dents. Elle marcha d'un pas furieux vers la table, s'empara de son bol et se mit à le dévorer. En voyant Lynx-Ixi dans cet état, Jeanne en était de nouveau complètement perdue. Quel genre de fille était-elle, au juste? Solaire et optimiste. À la fois intelligente et vive, mais aussi d'une naïveté adorable. Bref, être avec une fille aussi mignonne que ça doit vraiment mettre de bonne humeur, non? Tu rigoles? Tu te moques de moi, c'est ça? La bouche pleine de riz. Lynx-Ixi écarquilla les yeux en voyant que Jeanne en ne mangeait pas. Jeanne en effaça son sourire, et ne s'attarda pas sur le sujet. Quant à Anne Sampé, il la regarda plusieurs fois, le genre de personnage d'anime que les mecs adorent. Un de mes amis adore ce genre de personnage. Le repas se déroula dans une ambiance très agréable. Lynx-Ixi, quant à elle, a bel et bien démontré son incroyable appétit. Et elle n'arrêtait pas de faire des compliments en mangeant, au point d'en avoir presque les larmes aux yeux. Jeanne, ce que tu cuisines est vraiment trop bon. N'en dis pas plus, à partir de maintenant, je suis à toi. Ah, non. Ce que je veux dire, c'est que je travaillerai pour toi. Tant que tu me nourris et me donnes à boire. Ces grosses crevettes, oh là là, c'est une tuerie. Ces ailes de poulet sont trop bonnes. Et ces œufs, non mais. En voyant Lynx-Ixi manger avec autant de joie, Jeanne en ne put s'empêcher de sourire. En la regardant, si satisfaite. Il se sentit un peu ému. Ah, alors c'est ça que ça fait de recevoir des compliments pour sa cuisine. Même s'il cuisinait tous les jours pour Liu Yuran. Et que Liu Yuran aimait beaucoup manger ses plats. Liu Yuran ne l'avait jamais complimenté. Selon elle, c'était juste pas mal. Mais enfin, si c'est bon, dis que c'est bon, si ça ne l'est pas, dis que ça ne l'est pas. Pas mal, ça veut dire quoi à la fin? Pour un cuisinier, la pire chose qu'on puisse dire, c'est de pas mal. Ça sonne forcé. Comme si la personne n'osait pas dire la vérité pour ne pas vexer. Dans ce cas, dis simplement que tu n'aimes pas, non? Jeanne en secoua doucement la tête. Une amertume montant en lui. C'est pourtant si simple. Et pourtant, il a continué d'entendre ces pas mal les uns après les autres. Et il a cuisiné pour elle de son plein gré pendant 5 ans. Maintenant que j'y pense. Liu Yuran ne trouvait peut-être pas ça mauvais. Elle ne voulait tout simplement pas me le reconnaître. Si ça avait été Yang Wenqing qui l'avait préparé, elle n'aurait pas hésité une seconde à dire que c'était délicieux. Jeanne. La voix de Lynx-Ixi tira Jeanne de ses pensées.
Il leva la tête vers la jeune fille. Mon Dieu, elle se tenait le ventre, complètement repu, affalée sur sa chaise. On aurait dit qu'elle était incapable de bouger le petit doigt. Tu n'étais pas obligé de manger autant. Jeanne en jeta un regard mi-amusé, mi-désespéré à l'assiette. Elle avait littéralement tout dévoré, comme une tornade. Et dire que j'en avais fait plus exprès. Cette fille a vraiment un sacré appétit. Ça faisait une éternité que je n'avais pas mangé un repas aussi bon. Je n'exagère pas du tout, affirma Lynxixi, l'air absolument convaincu. Alors que Jeanne en lui servait un verre d'eau, et s'apprêtait à faire la vaisselle. La jeune fille se leva d'un bond, tout excitée, affichant un air des plus flatteurs. Pas question de laisser le patron faire la vaisselle. Le patron a déjà fait la cuisine. Alors la vaisselle. C'est évidemment à moi de m'en occuper. C'est la moindre des choses. Sur ce, Lynxixi commença à débarrasser la table. En voyant son empressement, Jeanne ne l'en empêcha pas. Il se dit que ça l'aiderait à digérer. Sinon, à manger autant sans bouger. Jeanne en commencerait sérieusement à se demander comment cette fille pouvait autant manger sans prendre un gramme. Et s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait chez elle. À 14 heures, le soleil filtrait dans la pièce, créant une atmosphère propice à la sieste. Pendant ce temps, les doigts de Jeanne en martelaient rapidement son clavier, produisant un son de tac-tac-tac. Lynxixi, à côté de lui, s'ennuyant à mourir, jouait avec sa planche à dessin. On y voyait un dessin de la doyenne fourmi. Selon ses propres mots, dessiner ce qui nous manque, c'est une façon de combler un vide. Jeanne, c'est quoi le genre de ton jeu? Un jeu casual, je dirais. Jeanne en jeta un œil vers elle. Il répondit d'un ton neutre, casual. Casual comment, exactement? Pour le scénario. C'est l'histoire d'un petit chien qui tombe amoureux d'une petite chatte. Une histoire d'amour toute simple où il doit partir à sa recherche. Très classique, très banal. Et pour le gameplay, le joueur utilise la souris pour contrôler un lance-pierre. Et il doit lancer le petit chien, franchir une série d'obstacles, et atterrir avec précision juste à côté de la petite chatte. Expliqua Jeanne avec aisance. La souris permet de contrôler la force et la direction du lance-pierre. Il faut aussi gérer l'angle et déjouer divers obstacles. Donc, même si on dit que c'est un jeu casual, il y a quand même un certain niveau de difficulté. Lynxixi hocha la tête, tout à fait convaincu. Puis, après un long silence, elle lâcha « Quelle lèche-patte, ce chien !» Le visage de Jeanne en se figea. Il se tourna vers elle. « Puisque tu as la langue si bien pendue, continue donc. Je suis sûr qu'il ne t'arrivera rien du tout. Et... » Lynxixi eut un rire un peu gêné. Elle se gratta la tête. « Mais avoue que ce que tu décris, ça fait un peu lèche-patte, non? C'est déjà si difficile. Et il doit en plus traverser tous ces niveaux pour retrouver la petite chatte. C'est épuisant, un amour à sens unique comme ça. Épuisant ?» Jeanne en parut un instant perdu dans ses pensées. Puis il secoua la tête. « D'accord, alors à chaque niveau. Lorsque le petit chien atterrira avec succès devant la chatte, il y aura une petite scène de danse entre le chat et le chien. Ah, ça, c'est déjà un peu mieux. » Lynxixi prit son carnet à dessin et commença à esquisser les silhouettes du chien et du chat. Ce petit chien. D'abord, il doit être mince. S'il est trop lourd, on ne pourra pas le lancer. Et puis, il doit être blanc. Un chien noir, ce n'est pas beau. Ensuite, il lui faut de grands yeux. Les hommes avec des petits yeux ne sont pas beaux. Alors pour les chiens, c'est pareil, quelle race serait la mieux, à ton avis? On ne va quand même pas en faire un corneau, si? Et si on faisait comme ça? Tu crées une fonctionnalité payante. On pourrait utiliser des tickets pour acheter différentes races de chiens, comme le tugou, mastif tibétain, chien de berger. Une jeune fille qui n'arrête pas de jacasser. La plupart du temps, elle dirait des banalités. Mais elle pourrait aussi dire des choses plutôt constructives. Pendant ce temps, Jeanne en regardait son clavier. Il ressentit une étrange sensation, comme une révélation. Par un après-midi ensoleillé. Il n'était pas allé faire un tour en barque sur le lac Bibo. Mais il était au travail. Pourtant, son humeur n'était pas si maussade. C'était une scène qu'il avait autrefois imaginée. Lui, en train de programmer. Lui, en train de dessiner. N'était-ce pas l'accord parfait? C'est juste dommage qu'il ne soit plus cette personne. Bien sûr, le Jeanne d'aujourd'hui ne souhaitait plus l'être. Alors? Il est beau, ce petit chiot de départ? Vers 17 heures. Lynxixi avait déjà terminé le dessin du chiot de départ. Le regard de Jeanne se posa sur le carnet de croquis. C'était un petit chien blanc tout maigre. Il avait de grands yeux, avec une expression larmoyante. Il avait quelque chose qui le rendait attendrissant. Mais en même temps, ses yeux semblaient extraordinairement déterminés, empreints de concentration. Il correspondait parfaitement au petit chien qu'il avait imaginé. Ce petit chien était un chiot triste, mais aussi un chiot courageux. Alors, patron, je suis génial, n'est-ce pas? Tu veux me remercier, me récompenser? Pas de problème. J'ai eu le cœur brisé par un amour en ligne. J'ai repiqué le riz en plein été.
J'ai traversé le fleuve Yalu par amour. Maintenant, présente-moi 5 beaux gosses. Et tous mes traumatismes disparaîtront. Lynx avait l'air tout excité. Pas la moindre trace de fatigue. En entendant ces mots, Jeanne en ne sut s'il devait en rire ou en pleurer. Ça va, ça va. Ce petit programme a l'air vraiment pas mal. Jeanne en jeta un œil au programme sur son ordinateur. Mais pour l'instant, mon programme n'est pas encore tout à fait terminé. Il me faudra encore environ 3 ou 4 jours. Il se fait tard. Allez, viens, je t'invite à manger dans la rue commerçante. La rue commerçante. C'est une rue pleine de restaurants juste à côté de l'université de Modu. Quand les étudiants en ont marre de la cantine, c'est là qu'ils vont manger. En entendant ça, Lynx sauta de joie. Patron, vous êtes le meilleur. Patron, vous déchirez. Le patron est trop génial. La journée finie, elle rangea rapidement son carnet de croquis et le mit directement sur son dos. Puis elle s'étira en bâillant comme un petit chat qui se réveille. Jeanne en tourna la tête dans sa direction. La lueur dorée du soleil couchant passait à travers la fenêtre et se posait sur Lynx. La jeune fille, délicate et à la peau claire, étirait son corps comme si elle dansait, en voyant ses longues jambes droites sous la lumière du soleil, les courbes jeunes et fluides de son corps, et sa peau blanche comme neige aux reflets rosés. On aurait dit une de ces beautés tout droit sorties d'un anime. Il ne put s'empêcher de la regarder, les yeux brillants. Une fille comme Lynx, la plupart des garçons ne pourraient pas lui résister, n'est-ce pas? Elle et Liu Yuran avaient des styles complètement différents. Patron, dépêchez-vous. Lynx était appuyé sur l'encadrement de la porte et fit une grimace à Jeanne pour le presser de venir. Jeanne éteignit son ordinateur et se leva. Il s'étira et prit son téléphone. Il vit que Liu Yuran ne lui avait pas envoyé d'autres messages. Ça ne le dérangeait pas plus que ça. Qu'elle en envoie ou non, peu importait. Ils quittèrent rapidement l'enceinte de l'université. Comme c'était le week-end, la rue commerçante était bondée. Qu'est-ce que tu veux manger? Jeanne balaya du regard les boutiques environnantes. Il demanda à Lynx si elle préférait des brochettes ou un barbecue. Lynx regarda un peu partout pendant un long moment. Ils ont fini par hésiter. Et si on allait manger des grillades? Mais il ne fait pas encore nuit. Les stands de barbecue ne sont même pas encore ouverts. Alors un restaurant de grillades. Les deux se sont mis d'accord. Et ils sont entrés directement dans un restaurant de grillades. Comparé à l'extérieur, l'endroit était beaucoup plus calme. La décoration était très raffinée. Une musique douce jouait en fond sonore. On voyait partout des couples d'étudiants. Ils ont trouvé une table. Une fois assis, ils ont commencé à commander. Sachant que Lynx avait un bon appétit, Jeanne a directement commandé le menu pour 4 personnes. Le regard du serveur a changé instantanément. En regardant Jeanne, il n'a pas pu s'empêcher de dire « Eh bien, jeune homme, vous avez un sacré appétit. » Jeanne et Lynx ont regardé le serveur s'éloigner. C'est alors que Lynx a dit d'un air ravi « Eh bien, t'as un sacré appétit, toi. » Jeanne a prié intérieurement « J'espère pour toi que tu n'as pas le sommeil trop lourd. Fais attention, ou je te mords. » Pendant qu'ils discutaient, le serveur a apporté les plats sur un chariot. Lynx était visiblement affamée. Elle s'est jetée sur la nourriture, tout en mangeant. Ils continuaient de discuter. Tu es de la promo 2016. C'est ça. Lynx hocha la tête tout en mâchant sa viande. Ses joues étaient toutes gonflées. On aurait dit un petit koala. Tu es toujours seul d'habitude. Jeanne n'en avait pas très faim. Il buvait son jus d'aubépine à petites gorgées. Je n'ai pas beaucoup d'amis. En entendant cela, Lynx est devenue méfiante. Dis, pourquoi tu me demandes tout ça? Tu ne serais pas en train d'essayer de me draguer, par hasard? Jeanne, ne sachant s'il devait en rire ou en pleurer, répondit, non. Ce n'est pas parce que je m'intéresse un peu à toi que j'essaie de te draguer. Lynx secoua la tête d'un air enjoué. Pas si sûr. La dernière fois, il y a un camarade de classe qui a prétexté s'inquiéter pour moi, pour essayer de me draguer. Et alors, comment ça s'est fini? Ah, voilà qui est logique. Une fille aussi mignonne. Comment personne ne pourrait tomber sous son charme? Demanda Jeanne, très intéressée. Lynx, quant à elle, avala un morceau de bœuf fondant, avec une expression de pur bonheur. Puis elle a soupiré. Le résultat? Quel résultat? Je lui ai juste flanqué un coup de pied. Et puis, bloqué, supprimé, plus jamais de contact. C'est si radical. Il ne voulait rien de mal, pourtant. Jeanne était sidérée. Lynx lui jeta un regard en coin. Aimer, c'est aimer. S'inquiéter, c'est s'inquiéter. Faut pas tout mélanger. Jeanne resta songeur. Elle n'a pas tort. Vu comme ça, ce que voulait dire Liu Yuran est évident. Être amie, ce n'est rien de plus. Elle ne m'aime pas, un point c'est tout. Mais bon, si c'est toi qui t'inquiètes, je peux considérer ça comme l'attention de la patronne. La patronne est la meilleure. Longue vie à la patronne. Patronne, une autre tournée. Au moment où il pensait à ça, Lynx plissa les yeux et se rapprocha de lui, telle une petite renarde malicieuse.
L'ombre de réflexion que Jeanne en venait tout juste d'avoir s'était déjà dissipée dans l'air. Encore une tournée? T'es sûr que ton estomac peut suivre? Jeanne en plissa les yeux. À peine ces mots prononcés, il aperçut du coin de l'œil, près de la porte, 2 silhouettes qui venaient d'entrer. Sinon, ce resto est super bon. De toute façon, on n'a pas d'autre idée pour l'instant. Excusez-moi, patron, vous avez une table? Oui, juste là, à côté de ce couple. Jeanne en remarqua que 2 personnes se dirigeaient droit sur eux. Une lueur passa dans son regard. Liu Yuran et Yang Wenqing. Quelle poisse! On s'était à peine vu ce matin. Et on se recroise déjà ce soir. Pendant ce temps, Ling Xixi dévorait son plat, la tête baissée. Comme si elle avait perçu du mouvement. Elle releva légèrement la tête. Tel un petit chaton sur ses gardes. Son regard se posa alors sur les 2 arrivants. Ses yeux se mirent aussitôt à pétiller. L'excitation était à son comble. Oulala, ça va être croustillant. Patron, c'est comme ça, les règlements de compte légendaires? Patron, ne paniquez pas. Je suis là pour vous aider. Jeanne, amusé, lui répondit. Occupe-toi de ton assiette. Ne vous en faites pas, patron. Je mange votre pain. Je suis donc votre allié. C'est mon devoir de vous aider. Si je dois intervenir tout à l'heure, je n'hésiterai pas une seconde. Ling Xixi avait l'expression d'une vraie guerrière. On sentait qu'elle était prête à en découdre à tout moment. Liu Yuran et Yang Wenqing entrèrent à leur tour. Leur table se trouvait juste à côté de la leur. Yang Wenqing remarqua Jeanne. Il parut un peu surpris. Jeanne, ça fait une éternité. En l'entendant le saluer le premier, Jeanne en répondit avec un sourire. Tiens, quelle coïncidence. Ça fait longtemps, en effet. Le visage si familier de Liu Yuran s'était légèrement tourné dans leur direction. Elle dévisageait Jeanne et Ling Xixi. Son regard était glacial. Elle ne dit pas un mot. Mais Jeanne en la connaissait trop bien. C'était sa façon à elle de montrer qu'elle était en colère. Fixer quelqu'un sans ciller. Comme pour le transpercer du regard. Yang Wenqing, lui, ne remarqua absolument rien. Il se contenta de dire en riant, eh ben, Jeanne, la grande vie. Ta copine est vraiment magnifique. En entendant cela, Jeanne en tressaillit et s'apprêtait à s'expliquer. Liu Yuran ne put s'empêcher de railler Jeanne. Tu ne perds vraiment pas de temps, toi. Tu changes de sentiment aussi vite. Ou alors, tu avais déjà quelqu'un sous le coude depuis le début? Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Que tu étais du genre à enchaîner sans aucune transition. Cette tirade était tout à fait dans le style de Liu Yuran. Mais cela fit tout de même froncer les sourcils à Jeanne. Même Yang Wenqing en est resté bouche bée. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, enchaîner sans aucune transition? Yang Wenqing haussa un sourcil. Se pourrait-il que Jeanne en soit sortie avec une autre fille avant? Mais Liu Yuran n'attendit pas que Jeanne en ouvre la bouche. Ling Xixi, telle une combattante, telle une guerrière, se leva d'un bond. Ses grands yeux vifs se posèrent sur ceux de Liu Yuran, sur ce regard glacial. Et elle répondit, en détachant chaque mot. Dis-moi, ma grande, tu habites au milieu de l'océan? Tu te mêles un peu trop de ce qui ne te regarde pas, non? Ça fait une éternité que j'accumule du bon karma. J'ai tellement prié en ligne que j'ai failli casser mon téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je sois avec Angéeux? C'est mon Angéeux, et je l'ai bien mérité. En entendant les mots Angéeux, Liu Yuran fut prise de court, pour être honnête. Même si elle venait de prononcer ces paroles acerbées, pleines d'agressivité. Pour dire la vérité, au fond d'elle, elle ne croyait toujours pas que Jeanne en avait vraiment trouvé une petite amie. Certes, elle n'aimait pas Jeanne. Elle ne l'aimait tout simplement pas. Mais elle n'était pas stupide. Elle savait pertinemment, depuis toutes ces années, à quel point les sentiments de Jeanne pour elle étaient profonds et constants. Comment aurait-il pu, en l'espace d'une nuit, se trouver soudainement une nouvelle petite amie, en les voyant à nouveau ensemble? Liu Yuran ne pouvait s'empêcher de se demander si Jeanne n'en avait pas délibérément trouvé cette fille pour le provoquer. Mais ce vent a complètement bouleversé les pensées de Liu Yuran. Dans ses yeux froids se lisait une totale incrédulité. Un surnom si intime. Même lui ne l'avait jamais appelé comme ça. Et jamais, au grand jamais, personne d'autre n'avait appelé Jeanne de cette manière. À cet instant, Liu Yuran fut pris d'une panique inhabituelle. Son regard, involontairement, se posa rapidement sur Ling Xixi, comme pour la scruter dans les moindres détails. Une tension intense s'empara de lui. En regardant attentivement Ling Xixi, il réalisa à quel point cette fille était belle. Et elle avait une très belle silhouette. Des jambes fines et droites. Un corps bien proportionné. Elle possédait même une beauté qui rivalisait avec la sienne. En un instant, dans le cœur de Liu Yuran, la forteresse de sa fierté se fissura. Un tourbillon de pensées confuses. Mais qu'est-ce qui se passe? Jeanne, à quoi tu joues, à la fin? Alors comme ça, tu la trouves plus belle que moi? Tu es tombé amoureux d'elle, c'est ça? Et moi, alors? Tu n'avais pas promis de veiller sur moi? Je t'ai juste demandé de garder tes distances. Et toi, tu vas directement tomber amoureux d'une autre. Une fille aussi jolie. Elle est sûrement plus charmante que moi,
n'est-ce pas? Un surnom si intime. Vous deux. Vous avez déjà fait tout ce que font les couples? Liu Yuran recula d'un demi-pas, instinctivement. Il chercha à fuir le regard de Lin Xixi. Les paroles du serveur résonnaient dans sa tête. Asseyez-vous juste à côté de ce couple. Gênant. Bravo. Alors comme ça, c'est ton genre de fille. Liu Yuran ne savait même pas comment il avait pu prononcer ces mots. Et pourtant, il tentait désespérément de cacher son trouble et sa panique. Pourtant, il ne comprenait absolument pas pourquoi il réagissait ainsi. Il était persuadé de ne rien ressentir pour Jeanne. Mais son cœur était envahi par la panique et l'incompréhension. Et cette irritation, c'était quoi ce délire? Jeanne entendit ces paroles. Il fronça les sourcils, puis son visage se détendit lentement. Ces mots, c'était tout craché Liu Yuran. Seule une personne avec le caractère de Liu Yuran pouvait parler de cette façon. Même quand elle était sur le point de s'avouer vaincue. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir blesser les autres avec les mots les plus cruels et venimeux. Mais c'était bien dommage. Son cœur à lui avait déjà été transpercé 1000 fois. Ce genre de pique ne lui faisait plus aucun mal. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si j'aime ce style? Il y a plein de gens qui m'apprécient, tu sais, ma grande. Si tu l'aimes, dis-le, c'est tout. Mais puisque ça ne te regarde pas, arrête de te mêler de nos affaires. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire un truc. La prochaine fois, évite de tirer des conclusions hâtives. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore ensemble. C'est juste moi qui cours après un. Mais un garçon aussi génial que lui. Je pense que ça vaut le coup de ne pas le laisser filer. T'en penses quoi? La combativité de Lin Xixi était montée en flèche. Tout en débitant son discours avec assurance. La jeune fille avait discrètement placé Jeanne en derrière elle. Dieu seul sait ce qu'il avait vu ce matin-là. Le garçon assis à sa place n'avait rien dit. Rien fait. Mais une profonde tristesse émanait déjà de lui, c'est pas croyable. C'était la chose qu'il détestait le plus voir. Surtout pour un homme aussi bien. Comment Liu Yuran pouvait-elle avoir le cœur de le blesser? Après que Lin Xixi eut fini de parler, un léger silence s'installa. Le regard de Jeanne en était calme. Il fixa Liu Yuran quelques instants de plus. Et comprit aussitôt toutes ses pensées. Chose rare, il fut pris de panique. Tu as vu ça, Jeanne? Lui aussi, il peut paniquer et être nerveux. Alors comme ça, il a encore des sentiments pour toi, non? C'est peut-être juste qu'il n'est pas à l'aise, c'est tout. Après tout, ce n'est plus lui qui est à ses côtés. Et à ses côtés à lui. Il y a maintenant une magnifique jeune fille qui lui procure un grand sentiment de sécurité. De plus, cette belle jeune fille l'a protégé en se plaçant derrière lui. Elle ne voulait pas qu'il se ridiculise. Elle voulait lui redonner sa fierté. Lin Xixi, tu te comportes comme une vraie justicière. Tu défends la veuve et l'orphelin. Et avec quelle classe, en plus. Avant, c'était toujours moi le garde du corps de Liu Yuran. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, une fille se tiendrait devant moi. Pour protéger mon pauvre amour-propre. C'est une sensation vraiment étrange, n'est-ce pas? Pensa Jeanne, un peu perdu dans ses pensées. Mais malgré tout ça, il se sentait toujours aussi triste. Quelqu'un avait beau avoir paré le coup pour lui, et l'avoir renvoyé avec force. Il se sentait toujours aussi mal. La raison de sa peine était très simple. Quand je t'offrais mon amour sans la moindre réserve, tu me fermais la porte au nez. Et maintenant que je prends un peu mes distances, tu me le reproches d'un ton mécontent. Pour qui est-ce que tu me prends? Un garde du corps sentimental? Un stupide larbin? Tu as même déjà un autre homme à tes côtés. Et cet homme me ressemble beaucoup. Non, c'est moi qui lui ressemble. Mon style vestimentaire. Mes centres d'intérêt. Absolument tout a été soigneusement façonné par tes exigences. Pour que je devienne son portrait craché. Maintenant que l'original est de retour. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à dire tout ça à un remplaçant comme moi? Je suis juste bon à jeter, c'est ça? Jeanne en était étrangement calme. Et étrangement malheureux. Son regard était fixé sur Liu Yuran. Yang Wenqing fronça légèrement les sourcils. L'ambiance était un peu tendue. J'avais très envie de dire quelque chose. Mais c'est Jeanne en qui a parlé le premier, on y va, Xixi. On a fini le barbecue. Si tu as encore faim, on peut aller manger autre chose. Ouais. T'es génial, Angé. Mais bon, j'ai travaillé si dur aujourd'hui. C'est bien normal que tu me donnes une plus grosse récompense ce soir. Lin Xixi a bien sûr accepté. Et elle a délibérément lâché cette phrase en partant. Ça a eu l'effet d'une bombe. Les yeux de Liu Yuran se sont écarquillés, son regard est devenu instantanément brûlant. Qu'est-ce qu'il venait d'entendre? Une plus grosse récompense ce soir. Il n'a pas pu s'empêcher d'avoir des idées mal placées. Ils sont tous de jeunes étudiants. Il sait très bien ce que ce genre de choses signifie. Difficile de ne pas faire le rapprochement. Le regard qu'il portait sur Jeanne était plein de colère et de suspicion. Jeanne, tu es ce genre de type? Tu es à ce point en manque? Ça ne fait même pas si longtemps que ça. Et tu t'apprêtes déjà à faire ça avec une fille qui n'est même pas ta copine? À faire, ce genre de choses? Jeanne fronça légèrement les sourcils. Il a eu l'impression que Liu Yuran avait peut-être mal compris quelque chose.
Mais il avait la flemme de s'expliquer. Après tout, en quoi ce qu'il faisait pouvait bien le regarder? Yang Wenqing haussa un sourcil. Vous partez déjà? Vous ne restez pas manger avec nous? Jeanne en sourit. Non, c'est bon. Continuez sans nous. Un rictus moqueur apparut sur le visage de Liu Yuran. Laissez-les partir. Avec leur conscience coupable, ils ne peuvent pas rester une seconde de plus. En entendant ça, Jeanne en s'arrêta net. Il se retourna et regarda Liu Yuran d'un air étrange. Que je reste ou que je parte? En quoi ça te regarde? Jeanne en ne comprenait vraiment pas. Pourquoi Liu Yuran tenait-il à dire ça? En réalité, ça ne servait à rien. Parce que peu importe ce qu'il dirait, Jeanne en était déjà décidé à partir. Pas pour fuir quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il trouvait que ça n'avait plus aucun sens. Surtout quand il voyait Yang Wenqing. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir la nausée. Imaginez que la personne que vous aimez vous est toujours considérée comme le remplaçant d'une autre personne. Et que maintenant, vous voyez cet autre, qui est presque votre sosie. Quel effet ça fait? Jeanne en sentit une brûlure dans son estomac. Mais son regard était aussi froid que la glace. En entendant cela, Liu Yuran se figea. Pour la première fois, il perdit contenance. Que Jeanne en ose lui parler ainsi. En un instant, Liu Yuran semblait avoir perdu son âme. Il resta là, hébété, incapable de prononcer un mot. Il n'était déjà pas très doué avec les mots. Et son caractère était plutôt désinvolte. Il se retrouva complètement réduit au silence par cette seule phrase de Jeanne. Et Yang Wenqing, en entendant ces mots, eut un léger battement de cils. Il fut aussitôt contrarié. Jeanne, Yuran n'a rien dit de mal. On est amis. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'inquiéter un peu pour toi? Était-ce une raison pour être aussi blessant? Jeanne ne daigna même pas jeter un regard à Yang Wenqing. Il tourna simplement les talons et s'en alla. Il ne voulait pas passer une seconde de plus en compagnie de ces deux-là. Jeanne, ça veut dire quoi, ça? En voyant Jeanne lui tourner le dos et partir. Yang Wenqing, au contraire, s'emporta. C'était quoi, ce bordel? Il a pété un câble ou quoi, ce type? Partir comme ça, sans un mot. Il était fou de rage. Il se tourna, furieux, vers Liu Yuran. Yuran. Ce Jeanne, je sais pas ce qui lui a pris. Laisse tomber, on s'occupe pas de lui. On n'a qu'à manger, nous. Cependant, Liu Yuran ne le regarda même pas. Il se contenta de lâcher froidement une phrase. Je ne me sens pas très bien. Mange tout seul. Sur ces mots, Liu Yuran est parti sur le champ. En regardant la silhouette de Liu Yuran s'éloigner, Yang Wenqing était un peu abasourdi. Il n'avait pas du tout compris ce qu'il venait de se passer. Comment pouvait-elle partir comme ça, d'un coup? Dans la rue commerçante, les lumières scintillaient. Jeanne et Lin Xixi flânaient sans but. Après avoir repris ses esprits, Jeanne en jeta un œil à Lin Xixi et lui dit « Merci pour ton aide ce soir ». Lin Xixi laissa paraître un sourire malicieux. « Patron, ce n'est rien du tout. Je n'allais quand même pas te laisser te faire harceler. Si tu tiens vraiment à me remercier. » Elle plongea dans ses pensées quelques secondes. « Alors invite-moi juste à manger plusieurs fois. » Jeanne en secoua la tête, amusée. « Tu es vraiment facile à contenter. » « Et comment » s'exclama Lin Xixi, toute guillerette. De toute évidence, cette fille était encore sur un petit nuage. « Bon, il se fait tard, je te raccompagne à ta résidence. En rentrant, envoie-moi ton emploi du temps. Je vais comparer avec le mien. » Jeanne en remarqua qu'il était déjà 21h. Sans plus tarder, elle répondit « D'accord, patron. » Lin Xixi sourit d'un air espiègle. Très vite, ils arrivèrent au pied de la résidence universitaire. En chemin, ils avaient croisé pas mal de petits couples. Ce qui pinça le cœur de Jeanne à chaque fois. Lui qui avait toujours rêvé de vivre ça. Et voilà qu'il était presque diplômé. Et putain, toujours tout seul. On est arrivé. Mon chevalier servant. J'y vais. Lin Xixi se tourna et regarda Jeanne, souriante. Tiens, cette fille savait donc se retourner pour dire au revoir? Quant à cette demoiselle, elle lui donnait toujours des surnoms plus bizarres les uns que les autres. Jeanne s'y était déjà complètement habituée. Bien. Il regarda Lin Xixi monter. Puis Jeanne se retourna et s'engagea sur l'avenue bordée d'arbres. Caressée par la brise d'été. J'éprouve une étrange sensation de détachement. Je me sens léger, plus de femme dans mon cœur. Sans distraction, ma lame devient divine. À partir de maintenant, je me consacre entièrement à Bishi. Jeanne en prit une profonde inspiration. Il se dit que Bishi était aussi une priorité absolue. Auparavant, à cause de Liu Yuran, Jeanne n'avait pas vraiment eu l'énergie de s'en occuper. Et puis, il attendait que Liu Yuran se libère pour être l'illustratrice. Maintenant qu'il y a Lin Xixi, il est vraiment temps d'accélérer le rythme. De retour au dortoir, Zhang Zeji était pendu au téléphone avec sa copine. En voyant Jeanne, il s'est aussitôt approché. Il lui lança d'un air enjoué, « Eh, vieux Jeanne, j'ai une super nouvelle pour toi. » Jeanne lui jeta un regard de côté. Il répondit d'un ton agacé, « Arrête tes bêtises. Tout ce qui sort de ta bouche. Je suis sûr que ce n'est jamais rien de bon. »
Zhang Zeji fit la moue, mécontent, oh là là. Ce que tu dis là, ça me fait de la peine. C'est surtout ma copine qui a arrangé ça pour toi. Tu n'as pas confiance en elle quand elle s'occupe de quelque chose? Zhang en haussa un sourcil, qu'est-ce que c'est, au juste? Arrête de me faire languir. Zhang Zeji eut un petit rire malicieux. Puis chuchota, vieux Zhang. Tu veux une femme dans ta vie, oui ou non? Zhang enleva les yeux au ciel, putain. Je le savais. Il ne peut jamais rien sortir de bon de ta bouche. Il rejeta aussitôt sa proposition avec une expression de dégoût, non merci. Zhang Zeji afficha un air de totale incompréhension. Pourquoi tu n'en veux pas? Je te jure, celle que je veux te présenter, c'est une perle rare. Côté physique, même si elle n'est pas au niveau de Liu Yuran, c'est quand même une vraie beauté. Et surtout, elle a un super caractère. Elle est aussi de Jingdu. Si ça marche entre vous deux, vous n'aurez même pas de relation à distance, d'accord? Je te le dis, franchement. Zhang, ça fait des années que tu es suspendu aux lèvres de Liu Yuran. Tu es obsédé par elle depuis si longtemps. Maintenant que tu as enfin réussi à tourner la page, pourquoi tu ne te donnerais pas une nouvelle chance? Franchement, cette situation me fait plutôt plaisir. Je ne peux vraiment pas supporter le caractère de Liu Yuran. Elle ne te dit jamais non. Mais elle attend que tu sois à ses pieds. Elle se fout de ta gueule, purement et simplement. En entendant les mots de Zhang Zeji, Zhang en resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il répondit, cette fois, ça n'a rien à voir avec elle. Et ça n'aura plus jamais rien à voir. C'est juste que je n'ai pas le temps. Tout le temps qui me reste, je vais le consacrer à mon projet de fin d'études. Je n'ai plus la force de chercher une autre fille. Les histoires d'amour, je ne veux plus en entendre parler. C'est très bien de rester célibataire. En voyant l'air de Zhang, qui semblait avoir totalement fermé son cœur à l'amour, Zhang Zeji était complètement abasourdi. Putain, il a pété un câble ou quoi, ce type? Alors comme ça, tu ne comptes plus jamais tomber amoureux? Zhang Zeji se gratta la tête, ne sachant plus quoi dire sur le moment. Zhang en prit sa serviette, s'apprêtant à aller se doucher. Il lui tapota l'épaule et dit, Al, arrête de te prendre la tête avec ça. Je n'en ai vraiment pas besoin. Regardant Zhang en s'éloigner, la lèvre de Zhang Zeji tressaillit. Puis il poussa un long soupir. Il était en proie à des sentiments contradictoires. Ne plus vouloir chercher, PFF. Le travail? C'est juste parce que tu as été blessé que tu n'oses plus, voilà tout. Tu n'arrives pas à tourner la page, marmonna-t-il, en secouant la tête. Au même moment, du côté des filles,